Alors, dans les rencontres d'Aix, vous parlez de rechercher une nouvelle croissance. Est-ce que ça signifie aussi qu'il faut davantage rechercher les nouveaux gisements de croissance, les nouveaux secteurs auxquels on n'a pas encore pensé, dans lesquels on pourrait trouver de la croissance? Il y a bien sûr cet aspect-là. Il va falloir investir massivement dans la croissance verte, dans les biotechnologies. Mais plus fondamentalement, ce que nous prônons, c'est un nouveau régime de croissance. C'est-à-dire que quand on observe la nature de la croissance aux États-Unis, c'est l'iPad, c'est l'iPhone, c'est-à-dire des entrepreneurs qui prennent des risques, qui sont extrêmement innovants. C'est ce qui nous manque en Europe. Une discussion avec un très haut responsable de Siemens, qui est une entreprise emblématique de l'Europe, nous disait récemment nous sommes les meilleurs dans les domaines où nous sommes, mais nous aurions été incapables de faire l'iPad ou l'iPhone. Donc, ce qui est absolument essentiel, c'est d'adopter des régimes fiscaux et sociaux qui favorisent l'entrepreneuriat. Alors, la France a pris des mesures. Fiscaux veut dire nouveaux allègements au moment où on cherche au contraire des recettes. Je pense que justement, il y a des rééquilibrages à mettre en œuvre. Par exemple, je vous réponds tout de suite, je pense qu'il faudrait mettre en œuvre une mesure, d'ailleurs prônée par le Parti socialiste, qui est de diviser par deux le taux d'imposition sur les bénéfices mis en réserve. Une autre mesure, ça serait clairement d'abroger l'ISF et le bouclier fiscal et de le remplacer par une tranche supplémentaire d'impôt sur le revenu.